On est live. Rebonjour à tous. Bonjour Maël. Merci d'être tous connectés pour ce 41e observatoire de l'immobilier qui a été sorti très très récemment par Meyerto. On va aborder plusieurs thématiques aujourd'hui avec Maël. Et puis globalement, et depuis le début de l'année, on constate une amélioration générale. On va y venir de pourquoi on veut le dire aujourd'hui. Quels sont les signaux qu'on constate, donc autour du crédit notamment, et donc autour des chiffres de chez Meyerto. Et puis en dernière partie, on vous parlera de l'application et du partenariat de Meyerto partenaire qu'on pourra mettre en place. Je rappelle que ce webinaire est vraiment destiné aux professionnels de l'immobilier. Donc c'est vraiment destiné aux professionnels avec lesquels on travaille déjà, mais aussi des agences ou des professionnels qui auraient envie de travailler avec Meyerto et donc qui ont surtout envie d'écouter notre vision du marché. Donc on y va. Merci à tous d'être connectés. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra. C'est du live, donc on y répondra en fin de webinaire. On se laisse 25 minutes sur ce webinaire et puis 5-10 minutes de questions-réponses. On y va ? Très bien. Alors bonjour à tous. Donc je vais vous présenter l'Observatoire Meyerto qui est paru mi-mars. L'idée, c'est effectivement, comme disait Thomas, c'est de faire un tour sur ce que nous on constate, tant dans la demande que dans les taux, que dans les actions des banques, les gains de pouvoir d'achat. Donc on est plutôt sur une note optimiste puisque l'amélioration est quand même générale. Donc je vais commencer à dérouler la présentation. Alors voilà, ou pas. Les aléas du live, on y est. Voilà, alors on va faire le point sur l'état des lieux de la demande, le point sur les taux, leur impact sur l'endettement et la finançabilité, petit tour sur la renégociation, qui a intérêt à le faire, est-ce que déjà des Français ont intérêt à le faire, l'assurance emprunteur, qui est un sujet souvent annexe et qui devrait être un sujet plutôt principal, notamment pour le pouvoir d'achat, et puis on conclura sur les perspectives, en tout cas ce qu'on pressent pour l'avenir. Dans les semaines qui viennent, tout en étant toujours évidemment très prudent. Donc la demande. Alors la demande, on est dans une extrêmement bonne dynamique depuis l'automne 2024. On a réalisé au mois de janvier 2025 le meilleur mois depuis janvier 2022. Janvier 2022, pour faire un petit rappel historique pour tous ceux qui auraient oublié, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est juste avant le début de la guerre en Ukraine, qui a évidemment entraîné une hausse extrêmement rapide des taux, au-delà de l'effet évidemment psychologique assez violent, une hausse de taux complétée par une problématique de taux d'usure à l'époque qui était extrêmement bloquant puisqu'il était justement calculé sur des taux autour de 1% et on est très vite passé à 2%. Et on a retrouvé aujourd'hui, en 2025, janvier, février et même mars, parce qu'on voit bien que ça se dessine pareil, des niveaux assez classiques, puisque autour de 55 000, on était à 65 000 avant le début de la guerre quand les taux étaient 1%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français sont à nouveau dans une phase proactive d'achat immobilier. L'optimisme, en tout cas l'envie d'acheter sur ce produit revient. Et donc je pense que d'ailleurs pour échanger régulièrement avec des agences de crédit, des agences immobilières et des acteurs sur le terrain, c'est des choses que vous constatez tous globalement. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu plus vrai en région que sur Paris intramuros ou dans les très très grandes villes, mais globalement on va dire que le marché aujourd'hui, l'envie d'acheter revient, et elle revient. Pourquoi ? Parce que, et là je vais essayer de enchaîner, parce que les taux sont effectivement en baisse. Alors ils ont fait quoi ces taux ? Ces taux concrètement, on est passé du point le plus haut de novembre 2023, autour de 4,40, 4,5 sur 20 ans, à aujourd'hui 3,20 en moyenne. Donc c'est une vraie baisse. C'est une vraie baisse qui est vraiment l'œuvre des banques. Parce que quand on regarde les taux directeurs, c'est la fameuse OAT 10 ans, ce que les banques, encore une fois, regardent. Parce que c'est le taux 10 ans, ça se calque aussi sur le fait qu'une banque parie que vous allez rester peut-être avec votre crédit pendant 7, 8, 10 ans. Donc c'est le taux de référence. Et ces fameuses OAT 10 ans, elles ont baissé, mais aujourd'hui, elles sont toujours dans un espèce de mouchoir
entre 3 et 3,5 depuis plusieurs jours, plutôt autour de 3,5. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les banques font un énorme effort, quitte à rogner sur leur marge pour continuer de prêter. Mais ça veut dire aussi que la marge de manœuvre n'est pas énorme à l'heure où on se parle, puisqu'encore une fois, les taux auxquels elles doivent se référer sont autour de 3,5. Donc, encore une fois, on a vraiment un effort considérable fait de la part des banques pour prêter, pour relancer ce marché, pour accompagner les Français, parce que le niveau de marge est extrêmement faible, voire, à l'heure où on se parle, inexistant. Alors, vous avez donc, ça c'est on va dire la répartition des taux par établissement bancaire. Alors, j'insiste, ce sont bien les taux tels qu'ils nous sont livrés au départ. Évidemment, ça ne tient pas compte de la décote. Donc, on voit, vous voyez, ça fait comme un escalier qui descend. On avait en décembre 2023 quand même la majorité des banques qui prêtaient à des taux supérieurs à 4,30 sur 20 ans. Et aujourd'hui, on est une majorité qui est en dessous de 3,70. Mais dans les faits, effectivement, comme je vous le dis, ça ne tient pas compte des négociations qui ont lieu après sur le terrain. Ça, c'est vraiment les barèmes tels qu'ils sont livrés, mais ils démontrent déjà une très très belle dynamique de baisse de la part des établissements bancaires. Alors, effet direct, si on regarde un peu ce que ça veut dire sur un emprunt moyen, ça veut dire une mensualité qui est quand même passée sur un prêt de 200 000 euros, de 1 260 euros à 1 140 environ on va dire 12, 14, 15 mois. C'est un coût du crédit qui est en baisse de plus de 30% par rapport au point le plus haut et c'est une mensualité qui va baisser de quand même plus de 130 euros. Donc, c'est quand même pas négligeable et ça a en plus un impact direct ensuite sur les capacités d'emprunt. Alors, petit regard, pour des revenus mensuels nets de 4 000 euros, mensuels nets avant impôt, la capacité d'emprunt aujourd'hui, elle est autour de 235 000 euros pour un couple qui gagne 4 000 euros. Elle n'était que de 213 000 euros en novembre 2023. Donc, ça veut dire quand même une capacité d'emprunt qui a augmenté de plus de 20 000 euros en l'espace de 14 mois. C'est plus que les frais de notaire. C'est plus que les frais de notaire qui, d'ailleurs, eux... qui ne sont pas des frais de notaire, qui sont des taxes, mais effectivement, c'est une enveloppe, et c'est surtout, pour être très clair, c'est aussi une petite pièce en plus, Oui, donc c'est vraiment pas négligeable. Si on regarde après des Français qui ont des revenus très élevés, qui étaient en fait ceux qui ont été les plus impactés par la hausse des taux, parce que quand vous avez une grosse capacité d'emprunt, par des taux très bas, quand les taux montent, forcément, ça réduit encore plus fortement. Donc aujourd'hui, un couple qui gagne 7 000 euros net a un budget d'emprunt autour de 410 000 euros sur 20 ans. C'est quand même près de 40 000 euros de récupérer par rapport au point le plus haut. Donc ça, encore une fois, ce sont des très bonnes nouvelles parce que ça veut dire que des Français qui pouvaient être bloqués ou qui pouvaient se dire « mais de toute façon, je ne peux pas emprunter assez par rapport aux biens immobiliers », ont gagné des capacités d'emprunt. D'autant qu'il faut quand même être assez lucide, les prix entre ces périodes-là n'ont pas beaucoup évolué, en tout cas pas assez. La hausse du coût de l'emprunt de l'ordre de 25% n'était évidemment pas compensée par une baisse des prix qui était autour de 10% et encore selon les endroits. Donc, encore une fois, la situation est bien meilleure en termes de capacité d'emprunt et je pense que c'est honnêtement ça qui fait que les Français reviennent dans l'acquisition. Impact sur l'endettement. Évidemment, pareil, c'est-à-dire que quand vous empruntez à des taux plus bas, vous avez en fait besoin d'afficher des revenus moins élevés. Concrètement, pour un emprunt de 200 000 euros, aujourd'hui, il faut afficher 3 250 euros net par mois, quand il fallait afficher près de 3 008 il y a 15 mois. Donc, ça veut dire que vous avez des Français qui mathématiquement rentrent dans la finançabilité, juste parce que s'il est obèse, ils peuvent emprunter plus, ou alors ils peuvent emprunter une somme qu'ils ne pouvaient pas emprunter il y a quelques mois. Donc ça, quelles conséquences positives? Ça veut dire quand même que, encore une fois, on parle de foyer. Quand on parle de revenus mensuels, on parle de foyer. Ça veut dire que quand on regarde un foyer qui gagne 3 200,
Ça veut dire concrètement qu'on est sur des revenus par personne dans le foyer autour de 1 600 €. Conséquence, ça veut dire que des foyers avec des revenus un peu plus modestes reviennent dans l'acquisition. Et n'oublions pas que 200 000 €, excusez-moi, 200 000 € dans beaucoup de régions, dans beaucoup de villes moyennes, vous avez accès à un bien qui est tout à fait viable. Donc, c'est vraiment, vraiment ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça, vous savez, hein, l'emprunt moyen en France, c'est 220 000 €. Vous avez beaucoup d'endroits où les budgets d'achat sont à 180, 200, 220. Donc, on a aujourd'hui une population beaucoup plus éligible, même avec des revenus, somme toute, assez lambda. Preuve en image, on a regardé les dossiers qui arrivaient chez Meilleur Taux. Aujourd'hui, vous avez 8 dossiers sur 10 qui sont finançables. Ça veut dire qu'en fait, on arrive à un point de situation assez équilibré où les revenus sont en adéquation avec les projets. Quand vous regardez un peu le chiffre de novembre 2023, vous voyez qu'on était à un peu plus d'1 sur 2 seulement, et là on est à 8 sur 10. Alors ça veut dire quoi cette histoire de finançabilité? Ça veut dire qu'ils répondent aux 35% réglementaires. Donc on a aujourd'hui 8 dossiers sur 10 qui, effectivement, rencontrent le projet, encore une fois, est en adéquation avec les revenus. On n'est pas sur des trucs complètement farfelus, où c'est possible, en tout cas, d'acheter ce qu'on souhaite acheter. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on entend tout le temps les prix sont trop élevés, les prix sont trop élevés, il faut que ça baisse, il faut que ça baisse. La réalité du terrain, c'est que dans beaucoup d'endroits de France, encore une fois, sortons des titres parisiens, vous avez accès à des biens et les revenus, le pouvoir d'achat des Français immobiliers est en adéquation avec les biens immobiliers. Alors, ensuite, vous avez quand même des Français qui ont signé à la période la plus haute. C'est eux qui vont être directement concernés. La question revient beaucoup à nous dans nos lecteurs, dans les newsletters, dans les chats. Est-ce que j'ai intérêt à renégocier et si oui, quand? Alors, les règles, c'est toujours les mêmes. Être dans le premier tiers de son prêt, parce que c'est là que vous payez le plus d'intérêt. En moyenne, un écart d'environ 100 points de base. C'est-à-dire que si vous avez signé un taux de crédit à 4,30 et qu'aujourd'hui on affiche 3,20, vous avez 110 points d'écart. Donc ça veut dire que là, vous êtes en gros sûr d'être gagnant. Premièrement. Deuxièmement, ça peut être un peu moins d'écart, notamment si vous avez un prêt très élevé. Vous allez le voir, on a quelques exemples qui suivent derrière. Ensuite, un capital restant dû au moins égal à 70 000 €, ce qui rejoint en fait le côté être au début du prêt, pour que ça vaille le coup. Donc voilà les règles établies. Ensuite, concrètement, exemple par exemple, on va regarder un peu ce qui se passe. Pour un achat par exemple qui a été réalisé en novembre 2023, on parle d'un montant de 300 000 € à 4,45, qui était le taux moyen sur d'ailleurs même pas un mauvais taux d'ailleurs à cette époque-là sur 25 ans. On voit qu'en renégociant aujourd'hui à un taux d'1 point en dessous, 3,45 sur 22 ans, on va en profiter pour réduire la durée, rembourser moins tous les mois et faire un gain total sur le coût du crédit de près de 37 000 €. Alors là, le gain est important. Pourquoi? Parce que la durée était longue de base, parce que le montant était quand même assez élevé, et qu'on était évidemment au tout début du prêt. Donc, un bel exemple, en gros, si vous êtes dans cette situation, alors je vous rappelle quand même qu'il y a une calculatrice ou une calculette sur Meilleur Taux qui vous permet de simuler si vous avez intérêt à renégocier et quel sera votre gain. N'hésitez pas, on ne vous rappellera pas derrière, c'est un truc, vous êtes totalement autonome, donc n'hésitez pas à regarder. Deuxième cas concret, toujours à la même période, mais un taux un peu moins élevé, 4,10 sur 20 ans, un prêt moins élevé, 200 000 €. Là, dans ce cas-là, on va réduire d'1 an et on va gagner 47 € par mois. 47 € par mois, on peut se dire, c'est pas énorme, enfin ça fait 50 €. 50 € si vous le multipliez quand même sur 12 mois, ça commence à faire une belle somme, on est quand même à plus de 500 €. Hein. Donc des opérations qui permettent de gagner 500 € ou 600 € par an, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Et puis un an n'est pas négligeable. Et un an n'est pas négligeable, ça veut dire que 19 ans, vous n'aurez pas la 20e année à Exactement. À rembourser. Et ça veut dire surtout qu'effectivement, vous allez en fait aller plus vite et pour moins cher.
Alors, dernier cas, et c'est pour ça que j'ai mis ce cas-là, on est sur un emprunt plus faible, on est sur 120 000 euros. Une durée plus courte, 15 ans, un taux à 3,95 de base. Eh bien, en fait, en renégociant aujourd'hui, on ne va pas réduire la durée. On va même être obligé de l'agrandir un peu pour réduire le coût tous les mois. Et donc, là, clairement, si vous êtes dans ce cas-là, attendre. Il ne faut pas y aller. Il faut attendre que les taux baissent encore, s'ils baissent. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous n'avez aucun intérêt, excusez-moi, à entamer cette démarche. On n'entame pas une démarche pour 3 000 euros sur le coût total, tout en remboursant 2 mois de plus. En tout cas, parce qu'on allonge la durée du crédit. Donc, encore une fois, je vous encourage, et j'encourage les gens qui nous écoutent, bon, vous avez beaucoup de professionnels, mais vous pouvez aussi avoir un crédit, à aller simuler, à aller regarder un peu ce que vous pouvez gagner si vous renégociez. Pour être très clair, si vous avez un taux supérieur à 4%, vous avez de grandes chances d'être concerné. La demande en soi, elle est quand même passée, elle augmente chez nous, on voit bien, on est passé de 3% en septembre 2024 à un peu plus de 8% aujourd'hui. À mon avis, c'est 10% en mars. Donc, si vous avez signé un prêt au-dessus de 4%, donc globalement à l'automne 23, excusez-moi, à vos calculettes et à aller regarder ce que vous pouvez renégocier. N'hésitez pas à utiliser ces slides, ça a une vertu aussi pédagogique, donc si on vous pose la question, n'hésitez pas à les utiliser. Ensuite, on va faire un petit état des lieux sur l'assurance emprunteur. Toujours intéressant parce que je vous rappelle que c'est un produit qui est annexe, mais qui en fait coûte effectivement beaucoup d'argent. Contrairement au crédit, il n'est pas amortissable. Ça veut dire que vous payez globalement la même somme du début à la fin. Vous savez qu'il a été mis en place beaucoup de lois, notamment la dernière, la loi Lemoine, qui vous permet de changer d'assurance emprunteur à n'importe quel moment du prêt. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter à peine déménager. Alors, on a été un peu regardé, nous, dans les dossiers meilleurs taux d'assurance emprunteur, ce qui se passait. Et alors, c'était assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte que ce produit concernait globalement des personnes avec des revenus beaucoup plus élevés que la moyenne. Et alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est certainement un produit qui a été mieux identifié, qui est mieux connu, mais c'est aussi certainement parce que les négociations sont facilitées. C'est-à-dire que quand vous avez des revenus plus élevés, pour changer d'assurance emprunteur, c'est peut-être un peu plus facile auprès de votre établissement bancaire, ou en tout cas, vous avez peut-être un peu plus de moyens pour dire, bah oui, mais moi, en fait, j'ai quand même apporté de l'épargne, donc j'ai intérêt à négocier cette assurance, un peu plus à l'imposer. Je rappelle que c'est une disposition légale, que tout le monde peut le faire, et que globalement, ça vous donne quand même des belles économies aussi, encore une fois, supérieures même mensuellement à ce qu'on a vu sur le coût du crédit. Néanmoins, la photo, elle est celle-là. Aujourd'hui, vous avez les gens qui renégocient leur assurance emprunteur affichent des revenus nets par foyer proches de 6 000 euros. Donc, on est vraiment sur une catégorie de population qui n'est pas représentative. Donc, ça veut dire qu'il y a une énorme marge de manœuvre. Il y a beaucoup de Français qui sont concernés et qui doivent aussi se poser la question de cette renégociation d'assurance emprunteur. Donc, la loi Lemoine, je vous en parlais, ça a été mis en place il y a quelques années. C'est le fait de pouvoir changer d'assurance à n'importe quel moment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, encore un dossier d'assurance emprunteur, qui est une assurance obligatoire, sur 10 se fait à la mise en place du prêt auprès de l'établissement bancaire. Chez Meilleur Taux, on a un ratio d'1 sur 5. Donc, le choix d'une assurance emprunteur n'intervient pas clairement au moment de la souscription du prêt. Dans 9 cas sur 10, on change d'assurance, on passe sur une assurance autre que celle de la banque au moment de la renégociation grâce à la loi Lemoine. Et en moyenne, on le fait dans les 2 ans qui suivent, ce qui paraît un délai assez raisonnable quand on regarde bien, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est donné un peu le temps de respirer, on a emménagé, et puis on n'a pas non plus totalement, ou on n'a pas trop vieilli, donc on reste à peu près dans les mêmes données. Donc on a en conclusion une demande qui reprend nettement. Je pense que encore une fois, vous l'avez tous devant vous. On a des banques qui font de gros efforts. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, l'ensemble des établissements bancaires français est dans une dynamique de prêt. Donc, ça veut dire que
il faut les mettre en concurrence. Toutes les banques ne sont pas positionnées aussi bien sur l'ensemble des profils et c'est normal. Il y a des politiques de risque différentes. Donc ne vous arrêtez pas à une banque, ne vous arrêtez pas, encore une fois, on le répète, à votre propre banque ou à la banque du copain, du cousin qui a eu un super taux il y a 15 jours parce que vous n'êtes pas forcément le même profil, vous n'êtes pas forcément au même endroit, vous n'avez pas forcément le même accès. Donc encore une fois, on les met en concurrence. Les banques ont pour cette année 2025, des objectifs extrêmement élevés de conquête. Elles veulent aller chercher du dossier de crédit immobilier parce qu'il faut qu'elles aillent chercher du nouveau client. Et rappelons-le, l'année 2023 a été noire. L'année 2024 a été en demi-teinte. Donc vraiment, beaucoup de volonté de prêter sur cette année 2025. Donc, évidemment, en plus, une baisse des taux qui redonne du pouvoir d'achat aux Français, donc des Français qui sont plus éligibles. Le retour du prêt à taux zéro dans le neuf pour le 1er avril. Bonne nouvelle. Voilà, très bonne nouvelle. Mais alors, les 2 mai, c'est quand même, effectivement, ces fameuses OAT 10 ans qui restent coincées entre 3 et 3,5, voire plus proche de 3,5 depuis quelques jours, et qui sont clairement la conséquence du contexte, on va dire, géopolitique et politique intérieur, à savoir que l'absence de réforme, ou on va dire un gouvernement qui expédie un peu les affaires courantes, mais qui ne modifie pas réellement la structure de nos finances, n'est pas forcément très rassurant. Alors, ça aurait été 10 ans, c'est quoi? C'est les marchés financiers. C'est à combien l'État français va emprunter. Et donc, c'est aussi à combien les banques françaises vont emprunter. Or, plus vous êtes, on va dire, vertueux économiquement, dans un mood d'économie, qu'on s'apprête à faire des économies sur les finances publiques, plus on va vous prêter en se disant ils sont sérieux. Et aujourd'hui, notre pays n'est pas totalement rassurant pour les investisseurs. Et c'est pour ça qu'on emprunte, nous, à des taux plus élevés que l'Allemagne, que même l'Italie et que désormais la Grèce. Donc voilà, c'est le seul frein en fait. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que on demande beaucoup, est-ce que les taux vont continuer à baisser ? La logique commerciale serait de dire oui, mais les banques sont extrêmement vigilantes sur ces fameuses OAT. Là, à l'heure où on se parle, nous sommes le 19 mars. Hier, on a reçu une banque qui remontait de 0,10 et qui disait nous sommes très regardants sur l'OAT 10 ans parce qu'on peut rogner notre marge, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on gagne un peu d'argent sur ce produit. Donc c'est vraiment à surveiller. La logique voudrait qu'on soit quand même vraiment dans une dynamique baissière, mais encore une fois, ces OAT sont à surveiller. Donc ça veut dire aujourd'hui que quelqu'un qui a un projet, qui a un taux, on obtient des taux, encore une fois, je vous parlais de moyenne, c'est autour de 3,20 sur 20 ans. On passe globalement souvent autour de 3. Les très bons dossiers, on voit les très bons dossiers passer aujourd'hui sous la barre des 3%, donc ça existe. Mais la moyenne reste dans une enveloppe entre 3 et 3,5 selon les durées et selon les profils. Voilà. Donc, ce qu'on dit au final, c'est des clients qui sont solvables, qui peuvent qui emprunter. reviennent. Il faut rassurer les vendeurs à avancer avec eux parce qu'ils peuvent financer leurs biens, meilleur taux, analyser leur capacité d'emprunt. Et c'est des clients sur lesquels il ne devrait pas y avoir de surprise par rapport à l'obtention de leur financement. Tout à fait. Et pas attendre. En fait, c'est ça. On est dans une logique on a moins de mauvaises surprises. Il y a une période où on disait mon Dieu, c'est très très dur d'être financé. C'est très très dur de trouver un prêt, les revenus ne sont pas suffisants, les prix sont trop élevés. Honnêtement, encore une fois, on est dans une logique beaucoup plus équilibrée, dans une situation beaucoup plus équilibrée entre revenus, budget, projet et biens immobiliers en face. Merci beaucoup Mel pour cette conclusion. Je souhaitais vous parler en quelques minutes du programme Meilleur Taux Partenaire, donc comment arriver à travailler avec une agence Meilleur Taux sur l'ensemble du territoire. 2 petits sujets, et puis après on prendra quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Bon, tout d'abord, depuis l'année dernière, mars l'année dernière, nous avons développé une application mobile qui s'appelle Meilleur Taux Partenaire. Ça vous permet à vous, professionnels de l'immobilier, de devenir très simplement indicateur d'affaires avec une agence Meilleur Taux et donc aussi de pouvoir suivre l'avancement de la demande de votre client par rapport à son dossier avec Meilleur Taux. Donc cette application est disponible sur l'Apple Store et le Play Store. C'est Meilleur Taux Partenaire. Donc c'est une application B2B dédiée aux professionnels de l'immobilier. Pour ceux qui ont leur smartphone devant l'écran, vous pouvez flasher ce QR code et vous tomberez directement dessus. Donc ensuite, comment rejoindre le programme? Alors soit vous connaissez une agence Meilleur Taux, n'hésitez pas à vous en rapprocher pour avoir un échange parce qu'eux aussi vont pouvoir vous accompagner tous les mois par rapport au marché
et bien sûr vos clients. Sinon, vous téléchargez l'application Meilleur et ensuite vous pouvez donc faire une demande d'accès et là on vous mettra en relation avec le directeur d'agence concerné. Soit vous avez déjà des identifiants et donc vous pouvez l'utiliser sans souci. Ça, c'est quelques visuels qu'on peut voir ici. Vous avez les différentes calculettes donc de capacité d'emprunt. C'est toujours bien d'avoir dans la poche quand on est professionnel immobilier. Les différents taux. Donc vous les avez à niveau national, mais aussi sur l'ensemble des grandes régions, des grands secteurs géographiques en France. Donc c'est aussi pertinent et avec des durées différentes. Alors, petite précision, étant donné la situation actuelle, il faut se dire que ce qui est affiché comme taux bon, en fait, référez-vous plutôt au taux, on va dire, très bon. Parce que la marge de négociation étant facilitée, il y a des périodes où on a des banques qui, effectivement, appliquent un taux et décodent pas. Aujourd'hui, entre le taux bon et on obtient plutôt le taux très bon assez facilement. Oui. Voilà. Comment transmettre un contact? Ça prend moins d'1 minute. Une fois que vous aurez accès à cette application Meilleur Taux Partenaire, créer un dossier, partager les contacts de votre client prend vraiment 1 minute, 1 minute 30 au grand maximum. Et nous, nos agences s'engagent à contacter le client sous 24 heures. Donc c'est vraiment un partenariat win-win qui est fait pour tout simplement accompagner votre client acquéreur et ensuite vous. Donc là, vous le voyez sur cette slide. Pouvoir vous délivrer au client et qui pourra vous le partager, le fameux visa pour le crédit, ce qu'on appelle l'attestation de finançabilité qu'on pourra délivrer une fois qu'on a pu analyser le projet du client et surtout sa situation financière. Donc ce document-là doit pouvoir faire la différence vis-à-vis des vendeurs pour faire accepter une offre, notamment avec des clients solvables. Bien sûr, ce qui nous intéresse, comme vous, c'est gagner votre vente. Donc, c'est une relation B2B entre un groupe reconnu comme Meilleur Taux et vous, que vous soyez d'une agence indépendante, que vous soyez mandataire ou que vous soyez d'une agence sous franchise. On travaille vraiment avec l'ensemble des professionnels de l'immobilier et puis même avec les CGP avec lesquels on travaille qui souhaitent accompagner leurs clients. Voilà, en une petite demi-heure, ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. On va prendre quelques petites minutes pour regarder les questions. Enfin, du coup, on va rebasculer un peu Voilà, parce que là, je ne vois pas. Donc, voilà, c'était le micro, c'est plus bas. En plein écran. Donc, la présentation, on va vous la partager. Donc, vous allez la recevoir sous 48 heures. Vous aurez cette présentation. Bien sûr, vous l'aurez par mail pour faire la rétrospective. Le replay vous sera également envoyé. Vas-y, là, donc Thomas a répondu. D'ici la fin de la semaine. Oui, bien sûr. Alors oui, intéressant. Tous les coûts ont été pris en compte. Les indemnités de remboursement anticipé, la nouvelle garantie, les frais de dossier, tout est pris en compte. C'est vraiment maximisé. On n'a pas enlevé des frais. Effectivement, Jean-Pierre, le retour PTZ pour les maisons CC mixtes et VFA seulement, donc c'est sur du neuf. Oui, c'est du neuf, mais effectivement, c'est pour les maisons, puisque alors, le PTZ existait déjà dans le neuf, dans l'habitat collectif, mais en zone tendue. Là, on étend à l'ensemble du territoire, et notamment pour les maisons individuelles. Donc, effectivement, l'enveloppe est beaucoup plus large et les cas sont beaucoup plus larges et vont être beaucoup plus larges. On a répondu aux quelques questions. N'hésitez pas vraiment à... Bon, vous avez nos coordonnées en fin de présentation. Il y a quand même une question. Je devine, PTZ, il faut des devis. Alors, il faut des devis si c'est dans le... parce qu'il y a effectivement aussi un prêt à taux zéro qui est maintenu sur l'ancien avec conditions de travaux. Donc là, effectivement, oui, il faut des devis. Maintenant, si c'est dans le neuf, vous avez droit, tout à fait, vous avez droit à un prêt à taux zéro en achetant une maison individuelle, chez un constructeur ou un appartement neuf dans le collectif. C'est en fonction des revenus, des zones. Alors, les nouvelles quotidiennes, c'est intéressant parce que honnêtement, je les ai pas encore... c'est pas encore très clair. Dans la communication qu'on a reçue, qu'on a vu passer, il manquait des quotités. On ne savait pas en gros combien, qui, quoi, c'était pas tout à fait complet. Donc ça va arriver. Oui, 30. Alors, il y a 8, oui, mais c'est toujours. Il y a 8, 30, 20, 10, mais on ne sait pas qui peut obtenir 20, 30 ou 10, en fait. C'est ça le truc. Et où, surtout. Donc il y avait un tableau, en tout cas, la fois que j'ai regardé, c'est la semaine dernière, qui manquait pour
pour vraiment dire précisément, vous gagnez 4 000 €, vous habitez à Besançon, vous achetez une maison neuve, vous avez droit à tant. C'était pas complet. Donc, mais alors, on sait par expérience que malheureusement, il nous est déjà arrivé de retrouver d'avoir les nouvelles conditions du prêt à taux zéro un 31 décembre à 17h, alors qu'il était mis en route au 1er janvier. Donc, pour l'instant, c'est pas encore complet, mais en tout cas, on avance. Le gouvernement, en tout cas, commence à donner des infos. Donc, mais en tout cas, je suis ça de très très près et je manquerai pas de faire une communication quand j'aurai tout, et notamment de donner des cas réels. Oui. On a terminé les questions. L'audit énergétique ne suffit pas. Non, c'est des devis. C'est des devis, parce qu'en fait, l'audit énergétique, ça ne veut pas dire que vous allez faire les travaux. Or là, le prêt à taux zéro, il va être libéré, enfin donné, quand vous allez quand vous allez faire ces travaux, justement. Et juste un petit point par rapport à ces travaux de rénovation énergétique. Nous avons plusieurs partenaires bancaires qui ont des taux on va dire à la baisse, bonifiés, ouais, tout à fait. Jusqu'à 0,3, dernière nouvelle, donc moins 0,3% sur le taux du prêt si il y a des travaux de rénovation énergétique. Tout à fait. Et donc c'est aussi des banques ont des objectifs en termes de rénovation de parcs, qui veulent aussi financer des biens qui ne sont pas énergivores, qui grappillent, je dirais, des lettres dans le classement. Et donc ça aussi, c'est notre devoir chez Merto de pouvoir proposer aux clients ces solutions bancaires quand il y a de la rénovation énergétique. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ce dont on parle. Il y a une banque mutualiste qui donne un PTZ à 30 000 en ce moment. En fait, les banques, honnêtement... on ne va pas toutes les passer en revue, mais il y a beaucoup de banques qui font des prêts bonifiés, qui doublent le PTZ, qui font des prêts bonifiés si vous achetez vert, enfin si vous allez transformer un logement en plus vert, ou qui vont aider les primo-accédants. Honnêtement, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment une multitude d'actions et de proactivité des banques pour accompagner la reprise. Donc, d'où l'intérêt de les comparer, parce que toutes les banques ne font pas un prêt bonifié sur la même cible, donc il faut regarder ça. Mais ça, c'est le job du courtier, de vous dire en local, la banque X, en plus, pour ton client, elle a 20 000 € en plus, elle va prêter 20 000 € en plus à un taux bonifié ou à 0%. Et ça, le courtier le sait. On a fait le tour, le tour des questions. Merci beaucoup, Maëlle. Merci à vous. Merci Thomas en régie. Et puis, bonne journée à tous.